Saint-Esprit. Frères et sœurs bien-aimés, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais en mon frère et sœur que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui l'aiguillait. Accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de sa splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendit, elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront.
de jeunes chameaux de Madian et des femmes. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce de Dieu m'a donné par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Alléluia. Nous sommes venus
Le Seigneur soit avec vous. Et avec son esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivaient à Jérusalem et demandaient: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour le demander où devait naître le Christ. Il lui répondit: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand il vit l'étoile, il se réjouit d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Il vit l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents: de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent le pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, vous voyez que je suis en très bonne forme. Du coup, je ne peux pas me permettre de me déplacer comme d'habitude. Depuis quelques jours, voilà, le Seigneur m'a donné la force d'être debout et de pouvoir célébrer aujourd'hui cette fête de l'Épiphanie. Aujourd'hui, nous la célébrons, cette fête qui est une fête lumineuse où l'Église nous invite à contempler la manifestation universelle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, la lumière du monde. Les mages guidés par une étoile viennent d'Orient pour adorer le nouveau-né de Bethléem. En réalité, leur voyage est un symbole de la quête universelle de Dieu, les chercheurs de Dieu. Je pense que si nous sommes partis aussi de nos maisons, c'est cette soif de trouver Dieu. Nous sommes des chercheurs de Dieu. Chaque jour, nous sommes sur ce pèlerinage, en chemin, pour retrouver Dieu. Mais nous cherchons un Dieu qui est chaque jour présent dans nos cœurs.
présent dans nos vies. L'étoile de Bethléem n'est pas seulement un phénomène astronomique, mais un signe divin qui attire les mages, représentants des nations païennes. Bien-aimés, cette étoile est l'image de la grâce de Dieu qui se révèle à tous les peuples. Elle vient rappeler que le salut n'est pas réservé à un seul peuple, mais qu'il est offert à toute l'humanité, à chacun d'entre nous, quelle que soit notre race, quelle que soit notre tribu, quel que soit notre état de sainteté ou de pécheur. Le salut nous est offert à tous. Les mages, en offrant leur présent à l'enfant Jésus, expriment leur adoration. L'or, symbole de la royauté de Jésus. L'encens, sa divinité. Et la myrrhe, sa souffrance future. Oui, on pensait déjà à la souffrance future de Jésus. On ne pense pas seulement à ce bon moment de sa naissance. On ne se réjouit pas seulement et s'arrêter là sur la joie de sa naissance. On a déjà pensé à sa souffrance future. Comme pour dire, quand nous traversons souvent de très bons moments, il faut aussi déjà projeter qu'il peut arriver aussi des moments de tristesse, des moments de peine, mais surtout ne pas se décourager. Le geste nous invite à nous prosterner devant le Christ, à reconnaître sa grandeur et à nous mettre à son service. Après avoir rencontré Jésus, les mages retournaient dans leur pays par un autre chemin. Leur vie a été transformée par cette rencontre. De même, nous sommes appelés à vivre différemment après avoir rencontré le Christ. À la fin de chaque Eucharistie, on nous dit « Allez dans la paix du Christ », comme pour dire « Allez par un autre chemin ». Changez la manière d'être. Changeons notre manière de faire. Quand nous entrions à l'église, nous sommes entrés par le chemin du mensonge. Ressortons et empruntons le chemin de la vérité. Quand nous entrons à l'église, nous sommes entrés par le chemin de la tristesse. En sortant, prenons le chemin de la joie. Quand nous entrons à l'église, nous sommes entrés par le chemin de l'égoïsme. En sortant, sortons par le chemin du partage, le chemin du don de soi. Voilà ce à quoi nous invite en réalité l'épiphanie aujourd'hui. Rentrer par un autre chemin, c'est celui de la conversion. Nous ne soyons plus les mêmes personnes au sortir d'une célébration eucharistique. On devrait être des personnes différentes. Nous sommes venus rencontrer la lumière. Nous sommes venus rencontrer Jésus. Et après, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Voilà la question que je dois me poser après chaque célébration eucharistique. Bien-aimés, la lumière de l'épiphanie doit illuminer notre quotidien, nos relations avec les autres et nos choix de vie. En ce jour, renouvelons notre désir de suivre le Christ, qui est la lumière. Demandons-lui de nous ouvrir les yeux du cœur pour reconnaître sa présence dans notre vie et dans le monde qui nous entoure. Et lorsque je parle du monde qui nous entoure, voyons d'abord nos familles, parce qu'il ne peut pas y avoir grand monde qui ne puisse commencer par nos familles. Il ne peut pas avoir vie chrétienne s'il n'y a pas vie familiale. Il ne peut pas avoir église s'il n'y a famille. Alors,
travaillons pour le bien-être de nos familles. Demandons au Seigneur la grâce de consolider les liens familiaux. C'est seulement par sa famille, que le Christ peut véritablement nous rendre visite. Nous ne pouvons pas dire vouloir construire un monde de paix quand déjà dans nos propres familles, nous semons la pagaille, nous semons la zizanie. Nous ne pouvons pas dire aller déposer l'or, l'encens, la myrrhe à l'église quand déjà dans nos propres familles, nous déposons du désordre. Commençons par déposer dans nos familles cet or, cet encens, cette myrrhe. Alors, cette lumière qui jaillira de nos familles illuminera l'Église tout entière. Amen. Amen. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est troisième jour ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, dans une prière unanime, faisons monter vers Dieu quelques-unes de nos humbles supplications. Comme des rois mages, allons à la crèche et déposer au pied de Jésus toutes nos humbles supplications. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Prions pour le pape, les évêques et les prêtres qui conduisent l'ensemble de l'Église à se prosterner devant son Seigneur. Prions le Seigneur. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Prions pour les responsables politiques qui cherchent à être guidés vers la vérité. Prions le Seigneur. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Prions pour les pauvres, les malades, les exclus qui cherchent le visage miséricordieux du Christ. Prions le Seigneur. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Prions pour nous-mêmes qui sommes en quête de Jésus et notre vie. En notre vie. Prions le Seigneur. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et de répondre à ses appels. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents récupèrent, qui s'immole et se donne en nourriture Jésus le Christ. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le trouvons, Père le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Frère, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut. Nous t'offrons notre action de grâce, toujours y en tout. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges des archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits de nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Sanctifie ces efforts, en répandant de qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être libre et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Dominique, François son roi Judas, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, en particulier des berges en vie, tous les défunts de nos différentes familles. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur chacun de nous ici présents, sur ceux pour qui nous offrons ce saint sacrifice, ceux qui sont confiés à nos prières malgré nos manquements, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Pierre, Saint Antoine de Padoue, Saint Anima de Maria de Franche, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part de la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, mais ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos pays. Donne la paix à nos familles. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Tu donnes
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux sommes-nous invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie de l'agneau. Amen.
Nous avons vu son étoile à l'aube et nous sommes venus avec les présents adorer le Seigneur. Prions-le encore. De la clarté d'en haut, nous t'en prions, Seigneur, nous dévance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, bien-aimés, nous vous souhaitons une très bonne fête de l'Épiphanie qui est dimanche prochain. Nous concluons le temps de Noël avec le baptême du Seigneur. Comme je le disais tout à l'heure, l'Épiphanie, la présentation de nos dons au Seigneur, que chacun d'entre nous, dès aujourd'hui, essaye de déposer au Seigneur son nom, son encens et sa myrrhe. Et je rappelle que le Seigneur, le premier Dieu, le premier Seigneur, c'est celui qui est avec nous chaque jour. Notre époux, notre épouse, nos enfants, nos parents. Donnez le meilleur de vous-même. Donnez l'or de votre cœur. Donnez l'encens de votre cœur. Donnez aussi l'amour de votre cœur. Pour préparer le temps de la séquence. Ne l'oublions pas. Il faut travailler cela tout doucement, heureusement. Ce ne sera pas facile, parce que rien n'est facile, mais c'est possible. Dimanche prochain, ce sera le 12. Avec le Père David, nous allons célébrer son anniversaire sacerdotal, qui normalement est célébré le 14. Mais puisque le 14 tombe un jour de la semaine, nous allons la célébrer le dimanche 12, l'anticiper. Donc, le dimanche 12, on aura 3 messes, 9h ici à Signe, 9h à Méhoun, et une seule messe de 11h à Belgency. Ou après la messe de 11h, il y aura un apéritif
19, passe le 19 janvier, on aura une seule messe, puisque c'est la fête patronale Saint-Maur, avec procession. Je pense que l'essentiel est que autre chose a été oubliée. Voilà, nous rendons grâce à Dieu. Je tiens à votre disposition des billets de loterie pour le futur loto du conseil de la communauté paroissiale. Si vous désirez, les billets sont à 1 €. Voilà, je suis à votre disposition si vous désirez des billets. Il y a aussi Magali qui en propose. À vous de voir. Merci beaucoup. Voilà, je viens de rappeler le loto paroissial qui est prévu au 29 février. 9 février, il y a plusieurs lots à gagner. Il y a aussi à 20 € de gagner tablette et plein d'autres choses. Mobilisons-nous, prenons les billets du loto et faisons vivre notre paroisse. Voilà. Une dernière chose. J'espère que vous avez compris pourquoi je vous ai fait vous-même communier. Vous avez compris? Vous avez compris? Oui, Père. Très bien. Magnifique. Le Seigneur soit avec vous. Merci à vous. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Merci de prier.